Bonjour tout le monde, nous sommes à Paris pour le deuxième week-end de Rome Society. Ce salon privé se déroule à l'hôtel Monte Cristo. Tu connais? Oui. Déjà. Oui, Ça va aller? Oui, c'est bon. Allez-y! Je te donnerai ta petite feuille en repartant. Ok, ça marche. Salut, je suis avec Chris du bar 1802. Exactement. Nous sommes aujourd'hui au second week-end du Rome Society. Alors je m'appelle Chris, 29 ans, ça va faire bientôt 2 ans que je suis au sein du 1802. Alors mon job de base c'est de conseiller sur les Roms, parler du produit, essayer de faire en sorte que les gens qui ne le connaissent pas puissent le découvrir et ceux qui le connaissent déjà, faire découvrir sur des choses dont ils n'ont pas l'habitude. Là sur cet événement, c'était essayer de rassembler toutes les maisons qu'on apprécie et d'ailleurs je vous en remercie d'avoir joué le jeu parce qu'on a un très très beau listing, on a un total de 38 maisons qui est incroyable. Les 38 ont joué le jeu et font déguster des bouteilles incroyables et font vivre des moments très particuliers à tous nos visiteurs, alors encore merci à eux. Quelle a été ton inspiration pour ce concept? L'inspiration, on est parti du truc, il y a eu le confinement, donc plein de salons annulés. On a senti que les maisons étaient un peu déçues de ce truc-là, tu vois, de ne pas pouvoir faire déguster leur cuvée, de ne pas pouvoir parler des nouveautés, etc. Et aussi une frustration de la part des amateurs qui ne pouvaient pas, déguster les nouveautés, les découvrir, etc. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est se dire, dans le cas des règles sanitaires, comment faire pour rassembler des gens, mais tout en faisant gaffe à ce qui est pas, tu vois, que l'hôtel ne vienne pas cluster, quoi. Donc on a réfléchi à un petit concept en se disant, et si, parce que nous on dispose de l'hôtel du coup, moi c'est vraiment le bar 1802, mais là l'hôtel on l'a mis à disposition pour que chaque marque puisse prendre possession d'une chambre et faire déguster, tu vois, C'est 3 roms chacun. vraiment le concept unique en gros. Ouais, du coup, c'est en fait, on est parti du principe où on sait qu'on ne pourra pas rassembler énormément de personnes, mais on s'est dit on va essayer de rassembler par créneau dans la journée pour qu'il y ait un roulement et qu'au final chacun puisse se retrouver, que ce soit vraiment des rencontres avec les différentes maisons en fait. Pas essayer de boire le maximum de rhum possible, mais par contre le peu de rhum que tu vas boire le boire bien parce que tu auras toutes les explications et comprendre ce que tu as dans ton verre, quoi. Quel est le but de Rome Society? Parler du rhum et le faire découvrir, que ce soit les amateurs qui attendent les nouvelles cuvées, qui veulent découvrir les nouveautés, etc. Et puis c'est aussi, et surtout je pense, parler à ceux qui ne le connaissent pas forcément. Tu vois, l'objectif c'est, il y a certaines bouteilles qui sont assez réputées, que tu vois par exemple en grande surface, etc. Et il y a souvent des a priori sur ce type de rhum. Je pense notamment, tu vois, au rhum agricole, type Trois-Rivières, De Paz, etc. Où les gens disent ouais je connais, j'ai déjà vu dans grande surface donc j'aime pas. Et donc là c'est l'occasion de le redécouvrir et de comprendre à quel point c'est qualitatif, à quel point c'est bien fait, à quel point c'est bon. Et il faut juste être dans un contexte qui te permet de le comprendre. Et donc le fait d'être en nombre réduit dans des chambres, avec le brand ambassadeur qui est là, ça peut te permettre de comprendre oui à quel point c'est bon et à quel point oui ça se déguste le rhum. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le rhum? Qu'est-ce qui m'a fait aimer le rhum? Au-delà de l'aspect dégustation et aromatique, c'est aussi toute l'histoire et de ce qui en découle en fait. Et de voir que pourquoi on fait du pur jus de canne dans les Antilles françaises, pourquoi on fait des longues fermentations en Jamaïque, tout ce truc là en fait c'est la conséquence de l'histoire à chaque fois. Alors c'est aussi pas oublier ce qui s'est passé avant et essayer rendre hommage aussi, je pense par exemple aux coupeurs de canne, tu vois, qui font un métier qui est très très complexe. Et à chaque fois, tu vois, nous en France on a une culture du vin, donc les gens ont conscience du terroir, des différents types de cépages, etc.
Et là, ce que je me suis dit, c'est comment on pourrait faire en sorte que les gens comprennent que dans le rhum, c'est exactement la même chose, qu'il y a une notion de terroir, de parcelle, de variété de canne, de façon de fermenter, de distiller, de vieillir, etc. Et donc il y a autant de complexité, si ce n'est plus, dans le rhum que dans le vin. Après, il n'y a pas de parti à prendre, mais c'est surtout essayer que les gens puissent se rendre compte de la diversité qu'il y a et que en fait, ça peut plaire à tout le monde. Coup de cœur. Oui, j'ai un gros coup de cœur pour le Chairman qu'on va sortir très bientôt. C'est un assemblage de John D'Or 1 et Vendôme, vieilli en fût de Bourbon. On est sur un brut de fût. Je l'ai fait déguster un petit peu ce matin déjà, j'ai d'excellents retours, donc je suis ravi. Mais je suis fan de ce truc et t'as l'impression d'avoir un peu un Jamaïcain en nez, donc c'est ouf. Ah, sinon, si je pense à ça, le Royal Navy de Vélier, le premier, tu vois, avec Caroni, Guyana et Ouais, Jamaïque, avec- c'est mon rhum de chevet, tu vois. Je peux le boire tous les jours avec un cigare, c'est Il se fait incroyable. rare celui-ci maintenant. Pour ça, j'en ai acheté deux, tu vois. Dernière question. Dis-moi. Ton cocktail préféré? Daiquiri. Daiquiri parce que ça peut paraître très simple, du rhum, du citron, du sucre, mais tu peux tellement jouer avec des rhums différents. Et même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de déguster un rhum, qui plus est, qui peut être, tu vois, très très puissant, tu peux le rendre accessible et te rendre compte de la complexité du rhum. Donc je trouve ça canon, quoi. Je te remercie Chris. Merci à toi. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Santé, salut. On est chez Rhum Nation. Rhum Nation, exact. Puis Rhum Nation est un embouteilleur indépendant, qu'on appelle, qui a commencé en 1999. Et donc on a des rhums d'un peu partout, des Caraïbes, mais aussi de l'Océanie, de Madère, etc. Et là aujourd'hui on présente 3 produits. Donc le nouveau, le Barbados 8 ans, le Guatemala XO qui a été un gros tabac l'année dernière et le Trinidad 5 de chez Angostura. Voilà, c'est les 3 produits qu'on présente aujourd'hui. Donc un avec un profil très rhum britannique, celui-ci très rhum hispanique et celui-ci un peu à cheval. Voilà. Parce que l'AOC, c'est la canne qui doit être à un niveau de sucrosité et avec une notion de pH, donc d'acidité. Derrière, les durées de fermentation sont également limitées dans le temps, il faut que ce soit des fermentations. Ouais, d'accord, ok. Tout ça, c'est décidé par votre maître de chai. Merci. Nous voici chez Bologne, en Guadeloupe. Voilà. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, messieurs. Ça va? Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est de faire découvrir aussi à des gens. Donc Biel, fin du 19e, la particularité chez Biel, c'est jusqu'avant 94, on n'avait pas forcément la culture du vieillissement, c'était soit du vrac, soit de la bouteille en blanc. Ensuite, en 94, on s'est mis à stocker des fûts en vieillissement. Une des particularités, c'est qu'on va travailler le pur jus de canne. C'est une tradition agricole, une tradition française. Donc on prend la canne, on la coupe, on la presse, on obtient le jus de canne. Ce jus de canne, on va le faire fermenter, mais on maîtrise la fermentation avec des levures. On va faire fermenter entre 24, 48, 72 heures. Une fois que tout le sucre est converti en alcool, on obtient notre vin de canne. Ce vin de canne, il titre toujours à des degrés différents suivant ce que Mère Nature a fait cette année-là. Est-ce qu'il a fait très sec, est-ce qu'il a plu, Donc voilà, c'est Mère Nature qui décide chaque année. Une fois que ce vin de canne il est fait, on va venir le distiller en colonne Saval. Vous pouvez voir là, la colonne en fait elle a le corps en inox et la tête en cuivre. Donc on va partir d'un vin de canne entre 4, 5, 6 volumes d'alcool et on va finir entre 72, 73, 74 volumes d'alcool. On pourrait très bien le faire sortir plus haut, c'est aussi derrière. Enchantée, bienvenue chez JM. Chez nous, on commence dans la salle de bain. On va directement dans la salle de bain. On passe pas. Exactement. On va se laver avant. On va se rafraîchir le nez.
Donc ici on est chez JM. Est-ce que vous connaissez JM? Oui. Oui. Mais bon, juste pour les bases, rhum de Martinique agricole. Hein. Mais aujourd'hui, ce qu'on a décidé de mettre en avant, c'est notre nouvelle gamme, qui est une gamme plutôt dédiée au monde du bar, donc de la mixologie. Ça va être les bases pour faire des cocktails. Et donc pour se préparer à la dégustation, on a prévu un petit atelier olfactif. Donc pour le jardin fruité, représenté par des fruits. Si vous voulez sentir tout ça, voilà. D'accord. Alors, sans tricher, qu'est-ce que ça vous Le évoque piment là en premier. La passion. La passion. Ouais. La passion et le piment qui sont venus en premier. Ah, le piment, t'es fort. Hein. Ouais. L'orange, moi je sens l'orange. L'orange, je sais pas ce que... Ouais, pour moi c'est pareil, c'est vraiment ce côté agrume un peu acidulé qu'on va ressentir. Ensuite sur les épices créoles, donc là on a fait aussi un joli mélange d'épices. La cannelle, le girofle, Ouais. la vanille. La vanille. Ouais. Bah, la dégustation, il faut pas oublier que c'est quand même 80% au nez. Ah, ça j'aime Et beaucoup. donc il faut pas Moi, je serais oublier plus, de travailler son... Sur la deuxième cloche. Ouais. Hein? Et ensuite, donc fumée volcanique. Qu'est-ce que c'est? Là, Là, le nom c'est c'est fumée volcanique de pepper, Syrah. le poivre. poivre direct. C'est le nom après. de notre homme. Et donc là qu'on a représenté avec du poivre torréfié. Ouais. Là, il passe sur un jamaïcain, on dirait. Attends, je t'ai bien servi le training. Ouais. Ouais, parce qu'il a ce côté très expressif, très Ouais. puissant, très gourmand. Banane flambée, tout ça. Merci beaucoup. Ah, mais avec plaisir, les gars. Ah, et puis attendez. Bonjour Christian. Ah non, déjà. Nous voici à la boutique de Christian de Montagnier, le pop-up store. C'est pas 14. Compagnie, tout le monde est là. Bonjour. Quand on arrive, Bonjour. hop. Salut tout le monde. Salut. Voilà. Avec le On club est Rock chez Blue. Santa Teresa. C'est toujours bien de le laisser un petit peu s'aérer avant de le déguster. Donc on fait que des glaces à l'alcool. Je ne fais rien d'autre. Je ne fais rien d'autre que ça. C'est basé où alors? Tu mets que de l'alcool ou de la glace? Là, ce que vous allez goûter, c'est un beurre de Aragua, donc recette côté Benjamin. Donc c'est à base de Santa Teresa 96, de Martini Bitter, de jus d'ananas et de citron vert. L'ensemble est très équilibré, assez traître et titre 8,7 degrés d'alcool. Voilà, bonne dégustation. Merci à toi. En double caméra, double shot. Avec Le premier club, étage. Voilà, et nous on a le club Rock Guadeloupe. Yes, I. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et voilà, on a Il tout le monde. m'a mis une sphère dedans. Merci beaucoup les amis, c'était trop cool de vous recevoir. On va essayer de faire en sorte d'organiser un truc encore mieux pour l'année prochaine. Et voilà, de la force, des bisous à tout le monde et merci beaucoup. Salut.